Bonjour, je vous corrige les 4 exercices que je vous ai donnés ce matin, avec un petit point sur le cours, notamment sur les comparaisons d'intégrales. Voilà, vous prenez la fiche d'exercice et on y va. Premier exercice, donc, on a des représentations graphiques sans connaître les expressions des fonctions, donc il faut qu'on fonctionne avec le calcul d'air avec les formules géométriques, ce qu'on a fait au tout début du cours vendredi. Donc l'intégrale entre moins 4 et 0 de f de x qui est ici. On a un trapèze, hein, petite base, grande base, la hauteur. La formule c'est petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2 et on obtient 2, ici cette longueur, fois 4 pour la hauteur divisé par 2, ce qui fait 12. On n'est pas en unité d'air parce qu'on travaille sur un calcul d'intégrale, non pas sur du calcul d'air. Ensuite, pour la fonction g, le même système, entre 0 et 4, pas de souci, sauf que là on a un triangle, donc base fois hauteur divisé par 2. 4 fois 4, 16 divisé par 2, ça fait 8. Et par contre, ici, ça va foutre un peu le tournis, mais c'est pas grave. Ici, on a une intégrale entre 0 et 6 d'une fonction qui va changer de signe pour x est égal 4, ici. Donc il faut qu'on calcule en deux fois. Il faut tout d'abord qu'on calcule l'air entre 0 et 4, donc l'air qu'on a déjà calculé tout à l'heure, hein, qui fait 8. Et il nous reste cette partie entre 4 et 6, donc de largeur 2 et de hauteur 1. Donc l'aire de ce triangle, c'est 1 fois 2 divisé par 2, c'est-à-dire 1. Sauf que je ne suis pas sur du calcul d'aire, je suis sur du calcul d'intégrale. Et on a vu au début du cours que l'intégrale d'une fonction négative, c'était l'opposé de l'aire. Donc on a bien 8 qui correspond à cette aire-là, moins 1 fois 2 sur 2, qui correspond à la petite aire blanche qui est ici, et on obtient 7. Exercice 2, on me demande si les affirmations sont vraies ou sont fausses. Donc premier calcul, l'intégrale entre 0 et 1 de g' de x. Vous savez que l'intégrale, lorsqu'on cherche une intégrale, lorsqu'on cherche une primitive de g', c'est la fonction dont la dérivée est égale à g'. Cette fonction, c'est la fonction g de x. Donc l'intégrale entre 0 et 1 de g' dx, c'est égal à g de x entre 0 et 1. C'est l'image de 1 par g moins l'image de 0, et d'après le graphique, l'image de 1 et de 0 sont égales, donc g de 1 moins g de 0 est égal à 0, et donc l'intégrale est bien égale à 0 de la dérivée. Pour la deuxième question, d'après le graphique, on peut voir que g de x est toujours plus grand que moins 1,5. Ça veut dire quoi? Si g de x est plus grand que moins 1,5, d'après le cours que je vous ai donné lundi, la propriété, c'est si sur un intervalle AB, g de x est plus grand que f de x, alors l'intégrale entre a et b de g de x est plus grande que l'intégrale entre a et b de f de x. Ce qu'on peut écrire ici, cette intégrale-là, on sait la calculer, puisque ça c'est une constante, c'est la constante multipliée par la différence des bornes, qui fait moins 1,5, et j'obtiens bien que mon intégrale est plus grande que moins 1,5, et donc à nouveau c'est vrai. Troisième exercice, on est sur la recherche de primitives et donc le calcul intégral derrière. Donc il me faut une primitive de 2x carré moins 3. Une primitive de x carré, c'est x3 sur 3, multiplié par 2, moins une primitive de 3, quelle est la fonction qui donne 3 pour dériver, c'est 3x. Comment ensuite je calcule mon intégrale? C'est l'image de cette fonction en 1, moins l'image de cette fonction en 0. En 1, ça fait 2 tiers fois 1 au cube, c'est-à-dire 2 tiers, moins 3 fois 1, moins 3, moins l'image en 0 qui est égale à 0. J'obtiens 2 tiers moins 3, c'est-à-dire 9 tiers, 2 tiers moins 9 tiers, moins 7 tiers. Ici, entre 0 et 1, donc ma fonction, 1 sur x plus 1, j'ai une forme u' sur u. U' sur u, la primitive, c'est ln de u, donc j'obtiens ln de x plus 1, moins 3, moins 3x, entre 0 et 1, ce qui me fait ln de 2 moins 3, moins ln de 0 plus 1, c'est-à-dire ln de 1 moins 3 fois 0, il me reste ln de 2 moins 3. À nouveau ici j'ai du u' sur u, c'est super, ça fait ln de x carré plus 1 entre 1 et e, ln de e au carré plus 1 moins ln de x carré plus 1, x carré étant égal à 1 au carré, c'est-à-dire 1, ça fait ln de 2, et ça me fait ln de e au carré plus 1 divisé par 2. Celle-ci est un petit peu plus dure. En fait, il faut que vous repériez que ça, c'est la forme principale de la fonction. Donc j'ai une fonction u au carré. Et ici, c'est la dérivée de u. U' u au carré. Or,
grâce à la fameuse Fatal Banzai, quand vous avez ça, une fois que vous avez repéré que ça c'est la forme principale, vous écrivez la même forme en montant l'exposant de 1. X carré moins 3x, le tout au cube. Je dérive ce truc-là, ça fait 3 fois x carré moins 3x au carré, multiplié par la dérivée de u, qui est 2x moins 3. Est-ce que j'ai exactement la fonction que je voulais au départ? Eh ben non, j'ai un 3 en trop. Donc pour régler le problème, il me suffit de multiplier par 1/3 pour retrouver ma fonction de départ. Voilà, vous repasserez cette explication au ralenti. Ici, qu'est-ce que j'ai donc? Ma primitive, c'est x carré moins 3x au cube fois 1/3. Entre 1 et 0, toujours le même système, je remplace x par 1, 1 moins 3 fois 1, 1 moins 3, moins 2 au cube, ça fait moins 8, fois 1/3, moins 8/3, et 1, 0, l'image est égale à 0. Ok? Et le dernier exercice, extrêmement intéressant, et très très classique pour du calcul intégral, on me demande de montrer une inégalité. Pour t compris entre 0 et 1, ça veut dire que 1 plus t est compris entre 1 et 2. Lorsque je passe à l'inverse, je change le sens de mon inégalité et j'obtiens 1 plus grand que 1 sur 1 plus t, plus grand que 1 demi. À nouveau, non, je multiplie par t carré puisque t carré est positif, donc je change pas le sens de l'inégalité et j'obtiens l'inégalité qui est demandée au départ, t carré plus grand que t carré sur 1 plus t plus grand que t carré sur 2. À nouveau, j'utilise, et ça c'est très très fréquent sur le calcul intégral, lorsque j'ai deux fonctions qui sont classées dans un certain ordre sur un intervalle, AB, l'intégrale entre A et B de ces fonctions sont classées dans le même ordre. Ce qui veut dire que si f de t est plus grand que g de t, alors l'intégrale entre A et B de f de t est plus grande que l'intégrale entre A et B de g de t. Donc ici, je peux encadrer l'intégrale de t carré entre A et B, qui va être plus grande que l'intégrale de 1 plus t carré entre A et B, et l'intégrale entre A et B de t carré sur 2. Voilà, il semblerait que j'ai oublié de finir l'exercice, donc je le finis à l'oral. L'intégrale du milieu, on ne sait pas la calculer. C'est une forme qu'on ne connaît pas. Par contre, on va pouvoir l'encadrer. Pourquoi? Parce que de ce côté, l'intégrale de t carré sur 2, ça, quelle est la fonction qui donne cette fonction-là en dérivée? Ben, ça va être x cube sur 6, et x cube sur 6 entre 0 et 1, la primitive, ça va donner 1/6. Donc j'ai 1/6 de ce côté. Et de ce côté, c'est 1/3 de x cube pour primitive, entre 0 et 1, ça va donner 1/3. Donc j'ai mon intégrale qui est comprise entre 1/3 et 1/6. Voilà, on essaye de faire le point cet après-midi. Ciao, ciao.